Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos qui concernent le mémoire de fin d'études. Ces vidéos sont préparées pour encadrer mes étudiants de fin d'études à distance dans cette période de Corona, mais ça permettra aussi à d'autres étudiants de bénéficier de ces informations très précieuses qui sont la résultante de mes travaux personnels que j'ai réalisés lorsque moi aussi j'étais un jour une étudiante. Donc on va commencer avec le cours numéro 1 et qui sera sur la familiarisation avec le thème. Donc soyez ici. La familiarisation avec le thème, c'est de connaître la signification scientifique de chaque mot qui compose le titre du mémoire. Par exemple, on a le thème paramètres de qualité des huiles d'olive. Ça, c'est un thème de mémoire ou bien c'est un intitulé de mémoire. Pour étudier ou bien pour se familiariser avec ce thème, je dois connaître la signification scientifique de chaque mot. Sachez que le jour de la soutenance, les membres du jury peuvent tout simplement vous poser des questions sur la signification scientifique des mots qui composent votre thème. Donc, si vous ne connaissez déjà mal, ou bien si vous ne connaissez pas du tout la signification scientifique des mots qui composent le thème, comment allez-vous partir loin? Non, c'est impossible. Même si vous faites un travail et après dans la soutenance, un enseignant vient à vous poser la question sur un des mots qui composent votre thème, ça sera vraiment une mauvaise image de ne pas pouvoir répondre et de ne pas pouvoir donner la signification scientifique. Donc c'est pour ça que je dis que la première phase ou la première chose à faire, c'est se familiariser avec le thème. Et cela commence par la décomposition des mots du thème, bien sûr. La décomposition, qu'est-ce que ça veut dire? Je décompose ici. Mon thème se compose de 3 mots essentiels: paramètres, qualité, huile d'olive. Ces 3 mots constituent la clé qui marque les premiers pas et le premier point de la recherche bibliographique que je vais faire. Vous comprenez? Donc, pour faire une recherche bibliographique, sachez que la recherche bibliographique, c'est la première chose à faire pour commencer un mémoire. Et donc, pour arriver à faire une recherche bibliographique, premièrement, je dois connaître les mots scientifiques qui composent mon thème plus profondément. Et alors, tout simplement, je vais faire une recherche sur Internet concernant les mots du thème et essayer de bien les comprendre. Tout simplement, je vais ouvrir le moteur de Google et sur le moteur de Google, je vais écrire les mots, un mot par mot, pas tous les mots ensemble. C'est pas bien parce que la recherche bibliographique, si vous écrivez tous les mots ensemble, vous allez entrer dans un détail dans lequel vous n'êtes pas encore capable d'arriver. Donc, premièrement, je fais la recherche sur chaque mot seul. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, l'huile d'olive. Je vais voir qu'est-ce que ça veut dire paramètre. Je vais voir qu'est-ce que ça veut dire qualité comme un mot. Et après, je peux écrire ensuite, après ça, sur le moteur Google, tous les mots ensemble. Je vais par exemple écrire qualité d'huile d'olive, effectuer une recherche pour connaître la qualité d'huile d'olive, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux ensuite écrire paramètres de qualité d'huile d'olive pour connaître ensuite, par exemple, les paramètres de la qualité de l'huile d'olive, quels sont. Donc, la recherche bibliographique vient peu à peu et se fait étape par étape. Si je viens à écrire tout d'un coup, je serai dans un problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre tout. Mais si je commence mot à mot et phrase à phrase et je pars du plus simple vers le plus compliqué, ma compréhension sera plus facile.
La troisième étape, c'est écrire le premier brouillon de mon plan de travail. Sachez que la recherche sur Google que vous allez faire sur les mots séparés ou sur les phrases vous donnera les premiers pas du plan du travail. Par exemple, durant ma recherche sur le moteur Google, je peux prendre des points. Je note, je prends une feuille, un stylo et je vais écrire. Durant ma recherche, j'ai compris que je dois connaître la définition de l'huile d'olive, qu'il y a une définition, que je dois la connaître. J'ai compris que je peux connaître aussi les origines de l'huile d'olive. J'ai compris que l'huile d'olive a des types et je note ça comme des points dans ma feuille et je prends par suite ces points comme de probables titres que je peux utiliser dans mémoire. Écoutez-moi bien, j'ai découvert que la majeure partie des étudiants, pour écrire la partie théorique ou bien la partie de la recherche bibliographique de leur mémoire, toujours, ils prennent un mémoire de la bibliothèque et ils font comme un copier-coller des mêmes titres. Et ça, c'est pas vraiment bien. L'étudiant doit avoir la création, l'esprit créatif. Qu'est-ce que je peux donner de plus? Qu'est-ce que je peux donner de différent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je fais ma propre recherche bibliographique, je pourrais créer de nouveaux titres que d'autres étudiants n'ont pas fait. Et cela concerne beaucoup plus les mémoires qui ont des thèmes qui sont similaires et les mémoires qui parlent du même sujet. L'étudiant risque de tomber dans le piège et dans l'erreur de faire juste un copier-coller des autres mémoires et cela résulte dans le fait que l'étudiant n'a pas fait de créativité, n'a pas donné un plus dans son mémoire. Le mémoire d'un étudiant, c'est son mémoire, c'est pas le mémoire de son encadreur et c'est pas le mémoire de n'importe quelle personne autre. C'est ton mémoire, c'est ton travail et c'est le premier fruit de toutes les études que tu as fait. Et c'est pour cela que je dis que ton mémoire doit avoir de la créativité, doit avoir quelque chose de différent que toi seul tu as ajouté dans ton travail. C'est pour cela que je dis que les autres mémoires, qu'on va voir plus tard quand est-ce que j'utilise les autres mémoires t'aidera pour connaître les points faibles que tu n'as pas fait, t'aidera de connaître les points de force que tu dois ajouter, mais les autres mémoires ne sont pas ton mémoire et donc tu dois créer ton mémoire toi-même et toujours essayer de trouver la chose de plus que tu peux ajouter. Et c'est ça vraiment l'essentiel qu'un étudiant doit faire pour avoir un mémoire de qualité et un mémoire, un mémoire special, un mémoire très spécial. Vous devez aussi connaître le trait principal du plan de travail. Le trait principal est tiré du type du mémoire que vous avez. À l'université, il y a principalement deux types de mémoire. Il y a un mémoire avec une pratique et un autre type de mémoire sans pratique. Les mémoires de doctorat sont tous des mémoires avec une pratique. Par contre, les mémoires de Master 2 sont de deux types, ceux avec une pratique et d'autres sans pratique, selon la disponibilité des moyens à l'université et selon la proposition de l'encadrant. Donc, entre les deux, il y a vraiment une différence. Dans un mémoire avec une pratique, le plan du travail contient une synthèse bibliographique, matériel et méthode, résultats et discussions. Bien sûr, il existe l'introduction, la conclusion et bien d'autres. Par contre, dans un mémoire sans pratique, le plan du travail contient essentiellement une synthèse bibliographique. Donc, le point commun entre les deux, comme j'ai bien dit, il y a l'introduction, la conclusion et bien d'autres points qui sont additifs. Par contre, le contenu essentiel du mémoire est différent. Bien là, une synthèse bibliographique, matériel et méthode, résultats et discussions pour les mémoires avec une pratique. Pour les mémoires sans pratique, on a juste une synthèse bibliographique. Donc,
La différence vient du fait que pour un mémoire avec pratique, il y a une pratique. Ça veut dire que l'étudiant va exercer un travail. Ce travail peut être dans le laboratoire à l'intérieur de l'université ou dans un laboratoire à l'extérieur de l'université, mais il peut aussi être un travail sur le terrain. Les travaux sur le terrain concernent beaucoup plus ceux qui travaillent par exemple sur l'environnement. Ils peuvent faire une pratique sur le terrain, ça veut dire ils partent dans un endroit environnemental pour effectuer une pratique. La pratique peut être aussi dans les terrains agricoles pour les gens qui sont dans la spécialité d'agriculture. Et la pratique à l'extérieur, peut-être aussi avec la population, surtout bien pour ceux qui font des études épidémiologiques. Donc c'est ça, quand on a une pratique, on ajoute le matériel et méthode, et après le matériel et méthode, on va voir aussi les résultats et discussions. Donc les résultats concernent les méthodes qu'on a fait, la pratique qu'on a fait, et la discussion sera la discussion des travaux et des résultats qu'on a eus. La différence aussi entre ces deux mémoires, c'est la division du nombre de pages. Pour un mémoire avec une pratique, sachez que 25% du nombre total des pages est destiné à la partie théorique ou bien à la synthèse bibliographique. Par contre, 75% du mémoire est destiné à ce qu'on appelle la pratique, donc 75%, et dans le contenu de 75%, on trouve le matériel et méthode, ainsi que les résultats et discussions. Par contre, dans un mémoire sans pratique, le nombre total de pages, 100%, est destiné à la théorie. Et dans le mémoire sans pratique, on va faire une synthèse bibliographique. Ça veut dire qu'on va faire des recherches sur Internet, dans les livres, dans les articles, dans les mémoires sur notre thème. Et on va faire une synthèse bibliographique. Ça veut dire qu'on va essayer de créer des titres bien définis pour en écrire notre mémoire. Par contre, dans le mémoire avec une pratique, la synthèse bibliographique ne constitue pas une grande partie. On peut faire une petite synthèse bibliographique et on consacre la majeure partie de notre temps à faire notre méthode, à faire notre pratique. Ça veut dire à réaliser nos méthodes de travail, à avoir nos résultats et à les discuter. Pour le nombre de pages, quand on dit dans un mémoire avec une pratique qu'il y a 25% contre 75%, je donne un exemple. Si j'ai un mémoire de 100 pages, 25 pages peuvent être destinées à la synthèse bibliographique et 75 pages doivent être destinées au matériel et méthodes et résultats et discussions. Si j'ai par exemple 50 pages, je divise par 2. Par exemple, je vais avoir vers 13 pages qui constituent ma synthèse bibliographique et le reste sera pour la partie pratique qui contient le matériel et méthodes et résultats et discussions. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie énormément pour votre bonne écoute et à bientôt. Au revoir.